Alors, je vous fais un petit rappel un petit peu sur les principes de ce thème 3, histoire et mémoire. Qu'est-ce que vous devez en retenir? Il faut en retenir sur les principes que l'histoire et la mémoire, ce n'est pas la même chose. Même si dans le grand public, on a tendance à les mettre un petit peu dans le même panier. L'histoire, c'est une science humaine qui va travailler sur des sources, par exemple des sources administratives, de plus en plus sur des sources orales, sur des témoignages, donc ça peut être des objets, sur une multitude de sources pour essayer d'analyser les faits du passé et d'en faire une restitution objective. L'historien s'appuie sur des méthodes scientifiques pour confronter les différentes sources et essayer d'en tirer des éléments d'analyse pertinents et donc objectifs. Tandis que la mémoire est beaucoup plus subjective et c'est une construction à un moment donné d'une population, d'un groupe humain. Et vous avez la définition, page 170, et vraiment je vous renvoie à ce tableau de page 170 qui est vraiment très bien fait. Et donc, elle oriente les mémoires d'un événement et du coup, elle peut avoir un caractère émotionnel. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si la mémoire peut évoluer dans le temps au fil des travaux des historiens, l'histoire, la mémoire, elle aussi, peut varier dans le temps. Il faut comprendre aussi que ces mémoires, elles sont plurielles en fonction des groupes qui la vivent, qui la font émerger, et puis elle peut évoluer dans le temps. Et ce que l'on constate de plus en plus, c'est que sur un certain nombre d'événements, la Première Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, ces mémoires donc ont évolué et elles sont parfois l'objet bien sûr de tensions. Elles sont également l'objet de rapprochements qui peuvent du coup déboucher aujourd'hui sur un apaisement des mémoires ainsi que sur l'émergence d'un devoir de mémoire que partageraient les populations.